Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés a convenu de stabiliser l'accord de réduction de la production de pétrole durant l'exercice courant avec l'ajustement de la production à partir de 2024 pour atteindre une production totale de 40,46 millions de barils jour durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024. Nouvelle manifestation au Maroc. Plusieurs centaines de militants ont investi ce dimanche les rues de Casablanca, capitale économique, pour crier leur colère face à la situation économique du pays, la cherté de la vie et l'inaction du gouvernement marocain, et ce malgré l'interdiction de manifester. Les autorités de l'occupation marocaine ont expulsé des territoires sahraouis occupés 2 avocates espagnoles mandatées par le Conseil général des avocats espagnols. Une expulsion vivement dénoncée par le Conseil qui s'inscrit dans la politique du Maroc d'interdire aux observateurs étrangers l'accès au Sahara occidental. Direction le Soudan à présent, alors qu'une nouvelle trêve vient d'expirer entre l'armée et les paramilitaires. Les combats meurtriers se poursuivent particulièrement au niveau de la capitale Khartoum. Le conflit a déjà coûté la vie à plus de 1800 personnes et fait plus d'1,5 million de déplacés et de réfugiés. Toujours en Afrique, au moins 54 soldats ont été tués dans l'attaque contre une base de l'Union africaine tenue par des militaires ougandais le 26 mai dernier. C'est ce qu'a annoncé le président ougandais Yoweri Museveni. L'attaque menée à Bulo-Marer, à 120 km au sud-ouest de la capitale Mogadiscio, a été revendiquée par les terroristes Chebab. L'actualité au Proche-Orient marquée par cette nouvelle profanation de la mosquée Al-Aqsa. Des dizaines de colons menés par un responsable sioniste, l'extrémiste Yehuda Glick, ont pris d'assaut ce dimanche les cours de la Sainte Mosquée sous la protection de la police sioniste. Les colons sionistes se sont introduits par groupes successifs dans la mosquée du côté de la porte des Maghrébins, ont mené des marches dans ces esplanades et ont effectué des rituels talmudiques. Au moins 10 éléments du groupe terroriste Daesh ont été éliminés dans la province de Diyala, à l'est de l'Irak, au cours des dernières 24 heures. Sur la base d'informations de renseignement, les forces aériennes irakiennes ont mené des frappes sur des caches du groupe terroriste dans la chaîne de montagnes Amrin, détruisant ainsi les caches et tuant les terroristes. Aussitôt réélu, Recep Tayyip Erdogan doit une fois de plus discuter de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Le mécanisme de coordination pour l'élargissement de l'alliance à la Suède se réunira dans la semaine du 12 juin. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, l'a annoncé depuis Istanbul en marge de son entretien avec le président turc. Il a ajouté que la Turquie avait des préoccupations légitimes en matière de sécurité et la Suède a pris des mesures importantes pour répondre aux préoccupations d'Ankara, notamment en modifiant la Constitution. Les autorités ukrainiennes affirment que la Russie a lancé une série de frappes aériennes sur l'Ukraine ce matin, touchant un aéroport dans la région centrale du pays, mais sans atteindre la capitale Kiev. Le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne a précisé que 4 missiles de croisière sur 6 avaient été abattus par les défenses aériennes. Sport football et cette consécration pour l'USM Alger. Le club algérois a décroché le premier titre continental de son histoire en dépit de sa défaite en finale retour de la Coupe de la Confédération africaine. C'était hier soir à Alger face aux Tanzaniens des Young Africans, 1-0. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a félicité dans un tweet les Rouges et Noirs après avoir remporté ce titre. Football toujours, après 14 saisons passées au Real Madrid, Karim Benzema fera ses adieux ce soir au club qu'il a vu grandir et atteindre une maturité sur le carré vert. Benzema porte ce soir le maillot madrilène pour la 648e fois. Une page d'histoire qui se tourne pour le footballeur qui a remporté 25 titres avec le Real, 5 Ligues des Champions, 5 mondiaux des clubs, 4 Supercoupes d'Europe, 4 Ligas, 3 Coupes du Roi et 4 Supercoupes d'Espagne. Benzema est le 5e joueur à avoir le plus porté le maillot du Real et il est surtout le 2e meilleur buteur de l'histoire du club avec 353 buts. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.